les amis, alors 3 semaines d'absence quand même, ça fait un petit peu long, je reconnais, désolé. J'avais besoin de temps parce que c'est justement ce dont je vais vous parler, entre autres dans la vidéo, pas de moi, mais de qu'est-ce qui m'a emmené à prendre un petit peu de temps. C'est les énergies actuelles. Les énergies actuelles, celles qui sont environnantes de ce solstice là d'été, aujourd'hui donc, qui se passe, les lunes qu'il y a eu dernièrement et tout. Énergétiquement, notre planète, elle a... Moi personnellement ça m'a déboussolé, j'ai presque perdu pied sur certains aspects de ma vie, sur certains secteurs de mon existence. Et donc j'ai bien sûr eu l'occasion d'en discuter avec différentes personnes qui l'avaient vécu ou qui proposaient des soins qui sont aussi un petit peu sensibles à l'énergie. Et ouais, c'est chahutant, c'est extrêmement éprouvant, c'est un solstice énorme qu'on est en train de se passer là. Il est particulier. Alors certains chamans et d'autres astrologues vous diront qu'il n'y avait jamais eu de notre existence à nous, de cette génération-là qui le vit, il n'y avait jamais eu une telle conjoncture de planètes, un tel alignement avec ce qu'on appelle le soleil central de notre galaxie à nous. En termes d'énergie, en termes de transmission d'énergie qui sont transmises, qui arrivent sur Terre, c'est d'une puissance colossale. Et puis c'est subtil bien sûr, certains vont rien sentir et puis certains vont le sentir, mais qu'on en soit conscient, disons, ou qu'on n'en soit pas conscient, il y a un travail mais énorme qui se fait dans une période qui est déjà à la base une période de libération. Énergétiquement on est déjà dans ce fuseau là quoi, une énergie de libération, et donc c'est une conjoncture d'énormément de choses qui se trament autour, c'est-à-dire quelques semaines avant et quelques semaines après ce solstice d'été. Bon là on est pile poil dans la bonne date, on est dans la date du solstice, et moi ce que je peux en constater, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement j'ai été extrêmement éprouvé, vraiment. Ça se manifeste de toutes les manières possibles, c'est-à-dire que ça se manifeste d'une part par les différents événements de ma vie qui vont dans tous les sens, que ça se manifeste également par un niveau énergétique de ma propre énergie qui est de très haut à très bas, mais surtout très bas il a été ces derniers temps. Bien sûr, avec tout ça, il y a aussi votre vie à vous, c'est-à-dire que c'est un concours de circonstances, de plein de choses qui affluent vers ce que vous êtes. Et ce concours de circonstances, eh bien, c'est que vous avez vos propres occupations, vous êtes peut-être en fin de saison pour attendre avec la plus grande des impatiences les vacances qui s'annoncent. Peu importe que vous partiez ou pas, on n'en est même pas à discuter de ça, mais simplement de lâcher prise, un peu de mettre en pause le corps. Il y a les températures qui sont passées de bof à lourdes et puis denses très vite. Il y a le plus d'une année d'endurance de toute cette folie mondiale qui s'est mise en place et qui a retourné les esprits, qui a retourné les cœurs, qui a divisé les populations, qui a mis les êtres dans la sidération. Enfin bon, il y a tout un tas de choses, il y a une conjoncture de plein de choses qui sont là autour de ce solstice d'été. Et bien pour certains ça va être des ailes qui poussent et puis ils vont se sentir partir, et puis ça va être très bien. Et puis pour d'autres, dont ceux que je fais partie, ça a été mais j'ai l'impression d'avoir pris un tsunami sur la tronche. Ça m'a mis à genoux pendant des semaines. Ça m'a mis à genoux. L'énergie environnante autour de moi m'a mis aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tout s'organisait pour libérer, pour dévoiler, pour mettre au jour ce qui vous taraude le plus, ce qui vous éprouve le plus. Alors chacun on a ses propres petites histoires de vie, ses propres petits épisodes avec de la famille, des amis, des clients, peu importe quel est le secteur en l'occurrence qui va être mise à disposition, mais c'est comme si quelque chose allait mettre le doigt dessus juste pour dire ok, c'est le moment de la libération, donc ces énergies elles vont libérer. Et là en termes de libération, moi personnellement j'en ai pris plein le melon. Donc voilà, ça fait partie des choses que voilà, 40 ans je commence à connaître un petit peu quand même la vie, comment elle va. Je sais que c'est cyclique, je sais que c'est des passes et des passages, même si tous les passages qui arrivent n'ont pas déjà été vécus ou éprouvés. Il y en a qui sont inédits, qui sont nouveaux, mais voilà, je l'ai compris comme ça, simplement en recueillant un petit peu des témoignages, en parlant avec les différents clients que j'ai et tout. Eh bien je constate que oui, effectivement énormément de gens sont éprouvés. Quand je regarde
les chaînes même de ces gens que j'aime tant, de ces amis de cœur profonds qui sont Sylvano Trotta, Thierry Casasnovas, Jean, Tal Chalair, Thierry Casasnovas, tous ces personnages-là, ben voilà, ils en sont arrivés eux aussi à un moment là où énergétiquement et au niveau de la vie, c'était tellement compliqué que tout s'est déclaré pour eux et ça les a amenés même à fermer et j'en suis vraiment triste. Leur chaîne, le dernier en date étant Thierry Casasnovas qui, enfin je sais pas comment décrire ce personnage qui est très très haut dans mon estime, qui est quelqu'un qui est un passionné, qui est quelqu'un qui a, je trouve, après ça m'appartient, mais toujours trouvé le bon ton pour dire les choses, qui a su faire des vidéos qui s'adressaient à l'intelligence des gens, qui a su mettre en mouvement quelque chose qu'on appelle la souveraineté chez les gens, qui a su donner des explications qui pouvaient emmener à faire des choix plus éclairés, qui a su soulever une façon de réfléchir chez les gens qui permettait justement de pouvoir ben voilà, se poser des questions différemment, pas mâcher tout cru ce qu'on nous donnait, quoi. Et je pense que Sylvano Trotta, je pense que Christian Tal Chalair, je pense que Jean-Jacques Crèvecoeur ou des gens comme moi, même si on n'est pas du tout dans des mêmes portées, eh bien c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de permettre aux gens de réfléchir un peu par eux-mêmes, d'essayer de comprendre que ce qui se passe, c'est pas tout cadeau, c'est pas tout rose et c'est pas aussi joli que les médias mainstream veulent le faire avaler tout cru, quoi. Alors évidemment, on se fait tirer à boulet rouge dessus, on se fait censurer, on se fait insulter, on se fait provoquer, on se fait... je ne sais même pas vous dire tous les mots qui sont envisageables pour nos situations, parce que ça paraît rigolo comme ça, vous paraissez peut-être vous dire « Ah, Johan, machin, truc, bidule, oh, ils ont plein d'abonnés, ils ont un super message, ils ont une certaine forme de notoriété, ça doit être rigolo pour eux, ils adorent ça. » C'est franchement pas drôle. C'est franchement pas drôle. On le fait parce qu'on aime peut-être suffisamment les gens, on le fait parce qu'on aime peut-être suffisamment la liberté, on le fait parce qu'on aime peut-être suffisamment la souveraineté, on le fait parce qu'on a la chance, nous, dans nos existences, de pouvoir avoir certaines sensibilités, certaines informations, certaines petites... prises intelligentes qui sont connectées, mais on le fait pas pour le plaisir. Franchement, ouais, ça fait plaisir, je suis content de faire ces vidéos, je suis content de pouvoir vous communiquer tout ce que je vous ai communiqué à travers ces centaines de vidéos que j'ai fait, mais ça n'a pas été tout rose. Je veux dire, il y a énormément de choses énergétiquement qui se passent à travers ces vidéos, on est sollicité, on a des mauvaises intentions, il y a tout un tas de choses qui sont énergivores, des fantasmes, des machins, des trucs, vous imaginez pas le nombre de choses qui sont véhiculées et mises en place juste parce que vous avez une chaîne et que vous êtes plus ou moins un petit peu connu. Peu importe que vous ayez 600 abonnés et que vous en ayez 500 000, je veux dire, c'est au bout d'un moment, vous vous mettez face aux gens, vous, votre nom, votre prénom, votre visage, et puis vous assumez de tenir un discours qui est le vôtre, qui est ce que vous pensez, qui n'est pas forcément quelque chose qui est facile, qui n'est pas forcément quelque chose qui est juste à 100%, mais simplement vous exprimez votre pensée, vous exprimez peut-être votre réflexion, et l'idée qui est véhiculée à travers ces vidéos qu'on fait tous, tout un chacun, dans nos domaines d'expertise, eh bien, c'est de vous dire, ben, réfléchissez par vous-même, vous laissez pas manger tout cru comme ça par le Big Brother, quoi. C'est pas aussi simple qu'on veut vous le faire croire, c'est pas aussi anodin que ça peut paraître, et il y a une forme d'intérêt, peut-être voire même de malhonnêteté et de manipulation qui est là derrière. Donc nous, ce qu'on essaye de dire, c'est réfléchissez un peu par vous-même, regardez qu'il y a peut-être telle aussi façon d'observer les choses, qu'il y a telle capacité et possibilité de la comprendre, la chose, et qu'en fait, même si ça vous apparaît annoncé tout rose et puis tout beau et puis machin, ben peut-être que les dégâts collatéraux sont plus importants que le bénéfice que vous pouvez en tirer. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est ça, et on se fait juger sur le pilori, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à... Voilà, parce que tout ce qu'on dit, c'est souvent entendu comme on annonce une vérité, puis c'est indiscutable, alors que finalement on propose une opinion, on propose un point d'observation, un point de vue, et puis on cherche pas à dire aux gens mâchez tout cru. Au contraire, on dit aux gens, écoutez, il y a différentes façons de voir les choses, nous on les voit comme ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, peut-être qu'on est en train de se foutre de votre gueule, regardez, posez-vous des questions, réfléchissez, et ben voilà, on est taxé de complotiste et d'autres choses parce que soi-disant qu'on annonce des vérités plus grandes. Non, on annonce juste une volonté de peut-être éveiller les gens à leur propre libre arbitre, leur propre souveraineté, leur propre nécessité d'avoir des informations et d'agir en tant que personnes qui peuvent faire des choix éclairés et non pas simplement des choix influencés par la plus grande masse qui suit comme des moutons toutes ces informations qui sont bien souvent de la désinformation et de la propagande.
Et tout ça, c'est en conjoncture avec ce solstice d'été, avec tout ce qui s'est mis en place, qui a emmené à ce solstice d'été. Je sais pas si je finirai cette vidéo, les amis, parce qu'en vérité, vous le voyez pas comme ça, mais je suis en plein milieu, je vous le montre vite fait, mais je suis en plein milieu d'un espèce de truc orageux, je vous raconte pas le bidule. Il y a des coups de foudre qui tombent un petit peu à droite et à gauche. Alors si tout d'un coup, je fais la plus grande étincelle de ma vie et que c'est le dernier éclair que je peux vous envoyer, j'espère que ce sera un joli éclair, parce que je suis en haut de la, de la colline. Bon, je reprends. Donc voilà, tout ce solstice et cette conjoncture de choses qui arrivent dans cette période-là depuis même une année. Je veux dire, de toute façon, qu'on soit clair, ce qui est en train de se passer, c'est pas quelque chose qui se tourne en une page comme ça du jour au lendemain en 24 heures. On est en train de vivre, je pense, les 5 à 10 années les plus marquantes de notre existence. Les plus hautes en rebondissement, les plus éprouvantes, les plus qu'est-ce que je pourrais dire comme mot? Ouais, vraiment les plus intenses, hein, je pense les plus intenses et les plus mémorables que vous aurez à vivre. Alors en bien, en mal, sûrement en deux, mais ça va être sûrement la période de votre vie dont vous vous rappellerez le plus, les années 2012 à 2025, 2030. Ça va être, je pense, les années les plus marquantes de toute votre existence, indépendamment de votre forme et de votre santé. Mais juste dans la tournure que prend le monde, c'est quelque chose qui est considérablement éprouvant et considérablement fou. L'humanité se relève peut-être maintenant ou va se mettre à genoux une bonne fois pour toutes. Toujours est-il que voilà, il y a tout ça qui se passe. Chacun à votre échelle, vous êtes éprouvé. Chacun à votre échelle, vous avez besoin de vous tenir un petit peu en équilibre. Et c'est un petit peu de tout ça que je vous parle aujourd'hui. Moi personnellement, vous voyez, hein, ça m'a fait faire un stop et je vais encore m'arrêter encore un petit peu. Je pense que là, je mets les formations en place. Alors comme je l'ai dit sur Facebook, sur le groupe L'Intention Base du changement, pardon, les formations sont en place. Ça va être dans les week-ends de la mi-juillet que ça va commencer. Toutes les informations sont sur le groupe, les tarifs, ce que je vais y proposer, comment ça va se passer. Donc vous êtes les bienvenus pour me contacter et puis pouvoir vous inscrire maintenant parce que ça y est, c'est en route. Je vais y prendre. Bon, ça mis à part, petite parenthèse mise à part, vous avez donc cette énergie que nous traversons principalement actuellement, qui est une énergie extrêmement éprouvante et qui sollicite beaucoup les physiques, les mentales, les émotions, qui sollicite beaucoup les croyances, tous les aspects finalement de votre vie. Alors, évidemment qu'il y a toujours ce phénomène que j'appelle le phénomène de libération, le phénomène de scindage, c'est-à-dire qu'il va y avoir la population qui va continuer à se scinder, ceux qui vont continuer à s'axer sur la peur et qui n'ont peut-être pas encore intégré toutes les informations qui leur sont données, mais il y a aussi, je rapproche l'appareil, il y a aussi la position que vous allez prendre, c'est-à-dire que plus que jamais aujourd'hui, vous allez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir savoir si vous vous maintenez dans vos croyances, dans vos axes de pensée, parce que le chantage est devenu presque le plus grand possible. Ça va aller jusqu'à 2023, les amis. Donc même 2026 possiblement, mais en tout cas les tentatives et les tests grandeur nature sur la population, c'est jusqu'à 2023. Après le chantage et le démontage de le grand reset qui est en cours. Normalement c'est prévu jusqu'à 2026. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas ils vont sûrement tenter parce qu'ils lâchent rien. Mais donc cette possibilité de se positionner, de se dire ouais j'attends, je ne veux pas me faire vacciner, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, elle est maintenant. Elle est maintenant, de toute façon, ils ne pourront pas vous maintenir pendant 30 ou 40 ans un chantage comme ça. Donc il va falloir se positionner, il va falloir recréer une société parce que beaucoup de gens ne tiennent fermement pas à se faire vacciner et ne le feront pas. Et au bout d'un moment, on ne pourra pas obliger aux gens. Donc ça sera toujours impossible d'obliger aux gens. On ne pourra qu'agir sous une forme de chantage ou alors il faudra vraiment qu'il y ait l'armée dans les rues, qu'on soit fermé à clé dans nos maisons et que la seule façon de sortir, c'est de prendre une balle dans la tête ou de prendre un vaccin. Mais même là, ça ne sera pas obligatoire, ça sera un chantage hyper conséquent. J'espère que avec le vent qu'il y a, vous m'entendez quand même. Je suis désolé si le son est médiocre. J'essaye de faire au mieux. Donc voilà, les amis, ce que je peux vous donner maintenant comme solution, que faire dans la rubrique que faire aujourd'hui? Eh bien, dans la rubrique que faire aujourd'hui, je pense que le plus intelligent, le plus approprié, le plus adéquat, eh bien, ça va être... Ça souffle là, hein. Je sais pas si je peux continuer ou pas. Je vais essayer.
Dans la rubrique que faire, donc je vous disais aujourd'hui, il va falloir s'armer de la plus grande dose de tolérance que vous puissiez avoir. Il va falloir être dans l'amour, il va falloir vraiment pardonner un maximum, il va falloir ne pas juger, il va falloir tous être unis le plus possible. C'est ce que vous avez besoin de faire si vous voulez vraiment voir avancer les choses, si vous voulez vraiment pouvoir voir ce passage être un passage qui mène à quelque chose qui va vous avoir fait vous réjouir, si vous voulez, d'avoir tenu bon, c'est d'être capable de pouvoir être unis les uns les autres, de pouvoir tenir, de pouvoir tout simplement avoir toléré. Et c'est hyper éprouvant, j'en conviens, c'est pas facile, j'en conviens aussi. Je vais essayer de protéger le micro. Mais on n'a pas le choix, on est vraiment dans cette période où on doit faire les choses comme ça et où on va devoir tenir bon, quoi. Donc je vais essayer d'abréger un petit peu la vidéo parce que je vais sûrement peut-être me faire électrocuter ou j'en sais rien quoi. C'est vraiment ce que vous puissiez faire de mieux aujourd'hui, vous armer de tolérance, comprendre que le mieux que vous puissiez faire c'est vous aimer, être plein d'amour pour vous, être plein d'amour pour vos prochains, peu importe qu'ils choisissent un style de conduite ou une direction qui n'est pas la même que la vôtre, peu importe que vous vous entendiez ou pas, posez du respect, posez de la tolérance, posez de l'amour sur ce qui peut s'échanger entre vous et eux, parce que finalement c'est tout ce que vous pouvez faire de mieux, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place à votre hauteur et c'est tout ce que vous pouvez éviter de concéder à l'ombre qui va elle chercher la disharmonie, qui va chercher la méchanceté, qui va chercher les confrontations. Évitez ça, tenez bon, c'est la meilleure des façons que vous puissiez d'accompagner ce solstice et sachez qu'il y a énormément de gens derrière, des anciens qui prient, qui font des rituels, qui essayent d'accompagner la population globale et mondiale, donc vous, les amis, dans des soins globaux, des soins mondiaux, qui ne sont pas sous forme de méditation collective, qui sont juste sous forme de rituels puissants et qui vont vous permettre de pouvoir peut-être avoir nettement la note qui s'allège, la facture qu'on veut payer de toutes nos bêtises qu'on a fait dans le passé, elle va être nettement allégée parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent avec tout leur amour et tout leur cœur à ça. On peut les soutenir, mais pour les soutenir il faut qu'on se comporte en personne aimante et adulte. Voilà mes amis, j'ai pas tellement grand chose à vous dire de plus, en plus ça commence à s'annoncer mauvais pour moi ici, ça commence à être tout noir. Donc je vais vous envoyer mon traditionnel panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, je suis dans la tempête. Et puis je vais essayer de revenir quand même un petit peu, faire des vidéos, même si ça sera moins souvent, il n'y en aura pas chaque semaine. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vous proposer quelque chose, tout en me respectant parce qu'il est temps les amis de vous écouter, de vous reposer, d'être plein d'amour pour vous, d'être plein d'amour pour les autres et ça passe par une façon de savoir se respecter, d'être peut-être un peu plus dans la passivité, mais la passivité bienveillante. Bon voilà, j'y vais parce que comme vous le voyez, c'est un peu la folie. Je vous aime fort, portez-vous bien, prenez soin de vous, panier de bisous et pour tous ceux qui veulent des informations, en haut dans mon groupe, dans ma chaîne YouTube, en haut, dans la rubrique à propos, vous avez toutes les informations pour me rejoindre. Panier de bisous